suis passionnée. Mais passionnée au point d'en perdre la vie, Marie? Je suis passionnée, j'ai pas peur de la mort. Parce que le ras-le-bol, quoi. Le ras-le-bol d'une vie trop lourde, de beaucoup de travail, ça c'est vrai, mais aussi de tout ce qu'il y a à côté, quoi. Hello! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de vidéos Les stars et les addictions, une série de vidéos où je vous parle donc de célébrités et de personnalités publiques ayant sombré dans l'engrenage des drogues dures. Et aujourd'hui on va parler de la triste descente aux enfers de Marie Garrett. Marie Garrett est née le 1er avril 1985 à Montpellier en France. Elle grandit avec ses parents Clémence et Jean-Marie. Après le lycée, elle poursuit ses études et obtient un diplôme d'infirmière. C'est d'ailleurs le métier qu'elle exerce pendant plusieurs années, même avant de participer à l'émission Secret Story, donc la saison 5, qui la révèle donc aux yeux du public. Et elle a d'ailleurs toujours continué son métier d'infirmière, même après sa participation à l'émission. Elle a donc d'abord travaillé quelques mois en maison de retraite, avant de trouver un emploi à Montpellier en tant qu'infirmière en bloc opératoire. Et c'est ensuite qu'elle va devenir infirmière libérale. C'est donc dans la capitale héroltaise qu'elle rencontre Geoffrey, son ex-compagnon avec qui on l'a donc connu dans Secret Story. Alors c'est d'ailleurs par le réseau social Facebook que Marie et Geoffrey ont été contactés par Endemol pour donc participer à Secret Story. Ils sont donc montés à Paris pour les castings et même si Geoffrey de son côté il n'était pas trop chaud à l'idée de participer à cette émission-là en question, Marie elle voulait absolument y participer parce que pour elle c'était un moyen de gagner de l'argent rapidement et comme Geoffrey de son côté voulait ouvrir un commerce à Montpellier, il a fini par la suivre. Ils sont donc ensemble depuis 1 an lors de leur participation à l'émission et la production lui donne une mission, faire croire qu'elle est en couple avec un autre candidat, ce qui constitue son secret pendant l'aventure. Je sais, Marie. J'ai jamais remis en question pour que ce soit. Marie parvient à arriver en finale et elle décroche la victoire le 14 octobre 2011 face à Zelko. C'est en 2012 qu'on va la retrouver dans Les Anges de la télé-réalité 4. Je ne veux pas avoir ces deux bouffons avec moi dans cette maison. Je vais lui défoncer sa gueule à elle et à lui. En 2013, elle enchaîne avec Les Anges 5. Entre-temps, elle anime le MAG. Et c'est en 2015 qu'on retrouve Marie dans la première saison de La Villa des Cœurs Brisés, ainsi que dans Les Vacances des Anges. On va dire que depuis son passage dans Les Anges de la télé-réalité, Marie n'a pas vraiment été épargnée par la vie. Elle a été donc larguée par son ex Geoffrey devant les caméras, considérée comme une tarée et une hystérique par pas mal de téléspectateurs à l'époque. Non, que tu retournes la situation, mon pote, contre-moi toujours en me disant que je suis une conne. T'arrêtes avec la caméra. Elle s'est d'ailleurs pris une énorme vague d'insultes et de haine sur les réseaux sociaux et elle fait vraiment partie des candidates qui ont vraiment payé le prix fort et qui ont vraiment subi un acharnement à la suite de ces émissions. Mais je comprends pas pourquoi on me souhaite la mort. Et c'est d'ailleurs dans une interview qu'elle a accordée à Télé Loisirs qu'elle s'est confiée sur le sujet, je vous la cite. « J'ai marqué les esprits. Je me cacherai presque. J'ai été adulée et maintenant je suis la personnalité de télé-réalité la plus détestée en France, je pense. Les insultes sont insupportables. Je trouve ça très injuste parce que je dévoue ma vie aux gens en tant qu'infirmière et me faire insulter en retour est très dur. Dans les émissions, j'ai seulement prouvé que j'aimais mon petit ami et on s'est comporté avec moi comme si j'avais commis un crime. Je ne comprends pas. Lorsque Marie exerce sa profession, elle fait également face aux préjugés des gens. Les gens ont tendance à me prendre pour une fille sans cervelle, une pourriture. J'ai ma crédibilité. Je pense être une bonne infirmière, mais je suis obligée d'en faire 10 fois plus que n'importe quel autre professionnel de santé pour le prouver. Et comme si c'était pas suffisant, Marie a été sous l'emprise d'un pervers narcissique et d'ailleurs elle a enchaîné des relations avec des hommes PN et je pense en toute sincérité que ces relations toxiques dans lesquelles elle s'est trouvée ont largement contribuer à cette descente aux enfers. Mais on va revenir sur tout ça dans un instant une fois qu'on va parler de sa vie amoureuse. Mais avant de revenir du coup sur sa vie amoureuse, je voulais revenir sur son accident de voiture parce que Marie a été victime d'un accident de voiture très grave. C'était donc en juillet 2017. Marie est donc revenue sur ce terrible épisode dans l'émission télé-réalité Que sont devenues les stars de ces émissions cultes. Diffusée le 7 février sur TFX, infirmière à domicile, elle rentrait de sa tournée quand un chauffeur
phare a dévié sur sa trajectoire. Je vous la cite. Il m'a percuté en frontal en contresens. Je me rappelle juste de la voiture qui est arrivée sur moi. Marie avait une triple fracture de la mâchoire. Elle avait perdu toute sensibilité au niveau du visage et elle avait la dentition cassée. Je vous la cite. Se dire qu'on a été belle et qu'on ne l'est plus. J'entendais les soignants me disant « Arrêtez, relativisez, vous êtes toujours vivante ». Mais j'aurais préféré être morte belle que vivante et moche. J'ai toujours beaucoup de séquelles, j'en aurai toute ma vie. Je ne peux toujours pas bouger ma mâchoire correctement, j'ai des problèmes de dents et de genoux. Alors revenons maintenant sur la vie amoureuse et les violences conjugales que Marie a subies. Alors c'est dans la nuit du 6 au 7 septembre 2020 que Marie subit une violente agression. Elle a été gravement blessée et c'est son compagnon Dorian Baptiste qui a été accusé donc par Aquababe pour des violences conjugales. Des premières rumeurs de violences conjugales émergent donc sur les réseaux sociaux. L'enquête policière se poursuit pour lever donc le voile sur ce qui s'est passé donc cette nuit-là. C'est le 10 septembre 2020 que son compagnon donne sa version des faits et jure qu'il est innocent. Il va d'ailleurs engager un avocat afin d'intenter une action en justice pour diffamation. Donc c'est le lundi 7 septembre 2020 que ses followers sur Instagram ont découvert donc un post comme pour annoncer un deuil en fait avec la légende « Marie est décédée cette nuit ». Une annonce donc glaçante qui a complètement affolé la toile. Donc c'est quelques jours plus tard dans une interview qu'elle a accordée à Samzira et elle était d'ailleurs en la présence de son ex Dorian qu'elle est revenue sur ce post Instagram en expliquant à Samzira que c'était elle qui avait fait ce post-là. C'était sa manière à elle de faire comprendre aux gens qu'elle en avait marre de tout. Que c'était très compliqué dans la vie de tous les jours d'être un personnage public et que c'est quelque chose qui la dessert vraiment dans sa vie de tous les jours. Et qu'évidemment, il fallait rajouter à ça tous les événements qui se passaient à ce moment-là dans sa vie. Donc son accident de voiture, elle a également perdu son papa, donc son papa est décédé. Plus de ça, elle a expliqué qu'ils se sont vraiment pris la tête avec son conjoint ce soir-là et que c'était vraiment un trop-plein. Donc elle a expliqué que c'était en aucun cas pour faire du buzz et elle a même révélé dans cette interview qu'elle a pensé plusieurs fois à vouloir disparaître. À disparaître en fait. À Et disparaître là, en termes d'identité? D'identité à disparaître tout simplement. Donc c'est quelques semaines plus tard que Marie va refaire parler d'elle. C'est donc le 9 novembre 2020. Des gendarmes d'Alès ont retrouvé Marie dans la rue, donc le visage tuméfié et du sang dans les cheveux. Son compagnon Dorian Baptiste était également blessé, avec une plaie importante dans le dos, un œil poché et du sang au niveau de l'oreille. Alors, interrogé par les enquêteurs, Dorian est revenu sur les événements de la soirée. Alors, il explique donc que c'est à 4 h du matin, après avoir reçu une notification donc sur son portable, que les choses ont commencé à dégénérer. D'après ses dires, Marie se serait énervée. Il aurait quand même essayé de la calmer et de faire en sorte qu'il rentre à la maison, mais apparemment il n'aurait pas réussi. Elle de son côté a pu expliquer que c'était une période qui était très compliquée et difficile pour elle. Il a fallu que ça sorte en expliquant que c'était une accumulation de 10 ans de drame. Devant la justice, Marie a dit ne plus avoir de souvenirs de la soirée, je vous la cite. Ce n'est que des souvenirs flous de la soirée. J'étais dans une période difficile, il a fallu que ça sorte. C'est l'accumulation de 10 ans de drame, mon accident de voiture, un viol, le décès de mon père, le détournement d'une partie de ma patientèle. Alors le président de l'audience était dubitatif, donc je vous la cite. Il s'est passé quelque chose ce soir-là. Votre relation n'est pas aussi saine que vous le dites. À l'évocation de possibles violences conjugales, Marie rebondit. Je sais ce que sont des violences conjugales, j'en ai été victime. J'ai vécu avec un pervers narcissique. On est ensemble depuis 14 mois, alors oui, on s'est disputé, mais il n'a jamais levé la main sur moi. Pour ces faits, la juridiction alésienne les avait placés tous les deux sous contrôle judiciaire, avec interdiction de rentrer en contact. Mais Marie et Dorian avaient pourtant repris la vie commune jusqu'à s'afficher dans les médias lors de vacances à Dubaï. Je vous cite les dires du patron du parquet. Elle le défend bec et ongle. Il y a des blessures des deux côtés, mais elle ne se rend pas compte qu'elle risque plus que lui. Il a été plus sérieusement touché, elle refuse tout, mais la juridiction se mobilise pour la protéger. Alors le magistrat a imposé 9 mois de prison avec sursis à l'encontre de Marie Garrett et 6 mois pour son compagnon Dorian Baptiste. Maître Jacques Coudurier s'est également exprimé à ce sujet-là, je vous le cite. Oui, il s'est passé quelque chose de terrible ce soir-là. C'est un contexte amoureux particulier, il ne porte pas plainte.
Elle a un parcours compliqué et elle a craqué dans le cadre d'une soirée alcoolisée. Les circonstances sont mal établies, la relaxe s'impose. Alors c'est d'ailleurs le blogueur Aquababe qui avait apporté un peu plus de clarification par rapport à tout ce sujet-là, je vous le cite. Oui, elle est actuellement en soins intensifs, dû au fait qu'elle s'est fait tabasser par son mec actuel Dorian Baptiste. Hier, ils sont partis à la dune à Montpellier. Fin de soirée, il l'a massacrée, laissée pour morte inconsciente. C'est des meufs qui ont vu Marie et ont appelé les secours. La mère de Marie a donc appelé Dorian et il lui a répondu « Je ne suis plus avec ta fille, je ne sais pas ». Faut savoir que malgré tout ce que j'ai déjà pu vous raconter, c'est quelques mois plus tard, donc le 8 mai 2021, que Marie va annoncer ses fiançailles donc avec Dorian Baptiste sur son compte Instagram. Et ils vont finir par se séparer dans les alentours du mois de juin-juillet 2022. Et là, les choses ne font que dégringoler. C'est donc le jeudi 23 février 2023. Marie lance un appel à l'aide affirmant qu'elle est victime de rackets et sur le point d'être tuée en laissant un message à Samzira qui était en plein tournage de son émission Aja. Coucou Sam, j'ai laissé un message sur Instagram. Il y a un truc énorme qui est en train de m'arriver. On me menace de mort. Au moins, si jamais je suis tuée, tu auras la une du sujet. Je suis en train de vivre un racket assez énorme sur Alès. C'est à cette même période, dans les alentours de février 2023, que des images chocs ont été dévoilées par le blogueur Aquababe. Il y avait notamment une vidéo qui m'avait énormément choquée. Une vidéo où on la voit en fait marcher sur le bord d'une route, en fait, en train de s'arracher les cheveux. D'autres photos assez choquantes ont été dévoilées par le blogueur Aquababe, accompagnées d'un message que je vais vous citer dans un instant. Alors comme vous avez pu le voir, je vous ai mis quelques photos, j'ai choisi les photos les plus soft. La vidéo où on la voit arracher ses cheveux, etc., je préfère ne pas l'inclure, juste par respect pour la personne. De toute manière, c'est une vidéo qui a fait le tour de la toile, donc c'est pas bien compliqué de la retrouver. Donc je vais vous citer le message que Aquababe avait posté sur son compte Instagram, accompagné de ces photos et de ces vidéos là. Suite au message alarmant de l'ancien candidat de Secret Story vivant à Alès, infirmière libérale qui fait ses tournées sous cocaïne et alcool se faisait passer pour une victime avec son nouveau compagnon qui doit beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Toutes ces déclarations de raquettes sont ahurissantes au regard de nombreuses photos et de vidéos de cette dernière alcoolisée et droguée. Elle est complètement déconnectée de la réalité et ça fait réellement peur. Je tiens à préciser que sa propre famille a peur de son état mental. Nous sommes en contact direct. Cela mérite qu'on enlève son agrément pour la sécurité des patients et des patientes qui sont parfois très âgés. Donc, suite à la diffusion de toutes ces photos et de l'ampleur que cette histoire a pris, Marie Garrett a été interviewée sur le plateau d'Aja donc par Samzira. C'est là qu'elle a révélé avoir été victime de violences conjugales. Et ça pendant l'espace de 3 ans. Ce n'est pas du tout n'importe quoi et ce n'est pas du tout exagéré quand je dis que j'ai peur de me faire taper, que j'ai peur de mourir. Une des ex-compagnes de mon ex-compagnon a été séquestrée pendant 72 heures sur une chaise, complètement nue. Elle a pu s'enfuir quand il s'est endormi. Donc il n'y a pas d'exagération. Dans cette même interview, elle est également revenue sur les vidéos chocs qui ont été diffusées, donc celle en question dont je vous ai parlé où on la voit clairement arracher ses cheveux. Elle a expliqué qu'elle a juste terminé le travail parce que juste avant, son ex en question lui avait déjà arraché une bonne partie. Et elle est également revenue sur la consommation de drogue en expliquant qu'effectivement avec cet homme elle consommait, elle était obligée de consommer des substances en sa présence. À des moments j'ai été dans l'obligation, en fait, obligée par cet homme à faire certaines choses. Oh putain. Effectivement. À avoir des rapports sexuels, à consommer certaines choses, voilà. Il l'obligeait également à faire pas mal de choses qu'elle ne souhaitait pas faire sexuellement parlant quand elle était sous l'influence de la drogue. Elle a également pu expliquer que quand on est sous l'influence de la drogue, on n'est plus forcément maître de nous-mêmes et qu'elle a également abusé des médicaments, qu'elle s'auto-médicamentait en fait pour supporter son quotidien avec les médicaments qui lui ont été prescrits pour une dépression très sévère dans laquelle elle se trouvait en fait et des anxiolytiques aussi qui lui ont été prescrits pour l'anxiété qu'elle avait. Elle explique également qu'elle a subi donc de la violence conjugale pendant l'espace de 3 ans et que cet homme aujourd'hui la menacerait elle ainsi que son nouveau conjoint de mort ainsi que de kidnapping. Et je la trouve vraiment courageuse d'en avoir parlé parce que quand on refait l'histoire depuis le début, on voit à quel point elle était sous l'emprise. Quand je revois l'interview avec Samzira qu'elle a donnée en fait quand elle était en la présence de son ex, après toutes ces révélations, ça fait vraiment froid dans le dos parce qu'elle le défendait vraiment, elle prenait tout sur elle et limite elle était ok pour se faire passer en fait
pas pour une folle, mais on se comprend. Donc c'est là où on voit à quel point c'est destructeur en fait quand on tombe entre les mains d'un homme aussi violent en fait, que ce soit physiquement parlant ou psychologiquement parlant. Alors, elle revient également sur un incident qui s'est passé un 25 décembre, donc le jour de Noël. Elle explique qu'elle était donc en PMA et que tout le monde lors de cette soirée était en train de boire de l'alcool, que c'est quelque chose qui la mettait un petit peu mal à l'aise, vu que elle de son côté ne pouvait pas boire. Donc elle a décidé en fait de s'isoler et de commencer à faire un petit peu de ménage pour se changer les idées, etc. Sauf que sans faire exprès, elle a réveillé un bébé, donc très certainement un bébé d'un membre de la famille ou de la famille de son conjoint qui était donc présent ce soir-là. Et c'est à ce moment-là que la famille de son ex-conjoint ont complètement pété les plombs et ils se sont pris en fait à Marie ainsi qu'à la mère de Marie. D'ailleurs, la mère de Marie a posté des vidéos pour montrer les bleus qu'elle avait en fait, tout simplement, suite à cette agression. Elle a expliqué que si l'un de ses amis n'était pas là ce soir-là, qu'ils auraient très certainement fini par les tuer. Elle et sa mère étaient obligées de rester dans la même ville en fait que cette personne-là à cause de son travail, parce qu'elle a son cabinet, elle est infirmière libérale, donc elle a ses patients, etc. et qu'elle ne pouvait pas juste se permettre de partir du jour au lendemain, parce que côté boulot, c'était juste impossible pour elle. Elle s'est également confiée sur le fait qu'il lui faisait énormément de chantage justement par rapport à ces photos qui ont été diffusées, en la menaçant à chaque fois qu'elle voulait partir ou parler, qu'il allait finir par les diffuser en fait. Donc il la retenait par plein de manières et c'était l'une des manières par lesquelles il la tenait. Parce que qui veut que des photos comme ça ou des vidéos comme ça soient divulguées au grand jour sur les réseaux sociaux, quoi. Surtout quand on est un personnage public comme elle l'est, personne qui se sentirait à l'aise avec cette idée-là. Mais malheureusement, cette descente aux enfers continue. C'est donc le 28 juin 2023. Selon Midi Libre, Marie Garrett est placée en garde à vue pour avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants. Elle est condamnée à 8 mois de prison avec sursis. C'est le journal Midi Libre qui révèle que Marie a été placée en garde à vue au commissariat d'Alès, donc le mardi 27 juin. C'était dans les alentours de 17h après un contrôle routier au centre-ville. Les policiers auraient donc repéré un véhicule à la conduite inquiétante et ont prié à la conductrice de se ranger sur le côté. Elle aurait suite à ça donc effectué un contrôle de stupéfiants qui s'est avéré être positif. Elle a donc été placée en garde à vue et apparemment elle aurait donc reconnu avoir consommé de la cocaïne d'après les articles qui traitent le sujet. Mais ce n'est pas tout, puisque suite à une perquisition donc effectuée à son domicile, les policiers ont découvert 10 grammes de cocaïne ainsi que 15 grammes de MDMA et selon l'avocat de Marie Garrett, sa consommation de stupéfiants et ses problèmes d'addiction seraient dus à une situation très difficile traversée par sa cliente, donc Marie. Elle explique qu'elle se dit menacée depuis plusieurs mois donc de mort ainsi que d'enlèvement. Elle a donc écopé de 8 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve et d'une suspension du permis de conduire. Alors bien évidemment que j'ai été vérifier si elle avait repris la parole depuis. Donc elle n'a pas donné de nouvelles depuis que c'est sorti en fait, depuis cet incident-là. Maintenant, pour vous dire en toute transparence, je trouve que le cas de Marie Garrett est hyper inquiétant. Alors je pense que c'est une fille qui a effectivement un mal-être qui est très profond. Elle est malheureusement tombée sur des hommes qui... Enfin, sur les mauvaises personnes, quoi. Vraiment sur les mauvaises personnes, et je pense que ça a énormément contribué à cette descente aux enfers. Je pense aussi, et ce n'est que mon avis, que Marie a effectivement de graves problèmes d'addiction. Je pense que la situation qu'elle a vécue, donc avec cet ex en question, l'a encore plus poussée dans la consommation de la drogue. Franchement, ça fait peur, parce que maintenant, quand on voit ce qui s'est passé, elle a perdu son permis, donc elle a perdu son permis, ça veut dire qu'elle ne va plus pouvoir exercer, et encore moins avec la découverte qu'ils ont pu faire par rapport aux stupéfiants, etc. Donc si elle finit par perdre son droit d'exercer, je pense vraiment que ça va la pousser encore plus profondément dans le trou dans lequel elle se trouve vraiment. Parce que quand on l'entend parler, elle a toujours énormément tenu à sa profession. Elle a toujours été très fière et elle le disait tout haut qu'elle était infirmière et qu'elle adorait son métier, etc., qu'elle adorait le contact avec ses patients. Ma vie aux gens. Il y a des gens, ils attendent ma venue chaque jour comme la venue du Messie parce qu'ils ont personne d'autre dans leur vie.
Maintenant, attention, je suis d'accord que dans son état, elle n'est pas en mesure et c'est même un danger pour ses patients dans l'état dans lequel elle se trouve. Je connaissais, moi, une infirmière qui était d'ailleurs une infirmière libérale qui était complètement dans l'addiction et qui était un peu dans le même cas de Marie. Et c'est vrai que c'est un gros risque pour les patients. Il suffit vraiment d'une mauvaise manipulation ou d'administrer peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas. Enfin, quand on est dans un état comme ça, c'est hyper dangereux d'exercer un métier comme ça en fait, vraiment. Maintenant, ça me fait énormément de peine pour elle parce que ça se voit que c'est une gentille fille, ça se voit que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et à mon avis, les hommes sur lesquels elle est tombée l'ont bien remarqué ça et ont bien profité d'elle et pas juste profité, mais ils ont participé à la destruction en fait de cette femme. Parce que bien sûr, ça elle l'a mentionné, les répercussions de la notoriété, ça a eu des répercussions sur sa santé mentale. Mais par contre, ce qu'elle a vécu comme enfer avec notamment cet ex en question pendant 3 ans, c'est catastrophique. Quand on voit qu'en fait maintenant ces problèmes d'addiction ne se sont pas arrangés parce que elle a été chopée sous l'influence, c'est super inquiétant en fait. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que cette fille à l'heure d'aujourd'hui est bien entourée, qu'elle va réussir à se reconstruire, à prendre du temps pour elle et qu'avec le temps, ses problèmes vont s'arranger. Je trouve que la situation dans laquelle elle se trouve, elle est très inquiétante. Très sincèrement, je pense qu'avec cet homme en question, donc son ex, je pense qu'elle s'est mise dans des problèmes très graves parce que quand on lit un petit peu qu'il devait beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Je pense que cet argent, alors ce n'est que mon avis, bien évidemment, mais je pense que cet argent, ils le doivent pas à n'importe qui. Je pense qu'ils se sont effectivement frottés à des gens et qu'ils ont peut-être des dettes envers des gens qui sont, assez dangereux et je pense que vous voyez de quoi je parle. Quand on commence à jouer avec des gens comme ça dans le milieu de la drogue, etc., ça vous retombe dessus tôt ou tard. Et je pense que ça joue énormément dans cette histoire de raquettes, de menaces, etc., etc. D'ailleurs, pendant mes recherches, alors c'est quelque chose à prendre avec des pincettes, j'ai tombé sur un commentaire qui a été laissé sous l'interview qu'elle a donnée justement à l'époque avec Dorian, son ex-compagnon, sous la vidéo de Samzira d'une personne qui était apparemment leur propriétaire. On dirait pas que c'est quelqu'un qui a posté ça, vous savez, un troll ou quelque chose, parce que c'était bien écrit avec énormément de détails. Je vais vous lire le commentaire, mais prenez avec des pincettes ce que je vous dis. C'est un commentaire que j'ai trouvé sous la vidéo de Samzira, donc sous cette vidéo, sous cette interview en question. En plus, c'est un commentaire qui a seulement été posté il y a 2 mois, alors que l'interview date de 2 ans. Quelle hypocrisie! Où sont les valeurs? Et je sais de quoi je parle. Ils étaient mes locataires, une maison neuve de 180 mètres carrés. Nous avons reçu des plaintes de voisins ainsi que de la mairie. Les aboiements de chiens, les disputes, hurlements, fiesta. Ils sont partis sans préavis, ils n'ont jamais entretenu 1 mètre carré. Le terrain en faisait 5000. Il y avait des herbes hautes de plus d'1 mètre. La maison dans un piteux état. C'était même passé dans le Midi Libre à l'époque de leur bagarre. Ils ne payaient plus les loyers. Ils nous devaient 8 800 € de loyer. Ils sont partis avec du mobilier qui nous appartenait et nous avons dépensé plus de 20 000 € pour remettre la maison en état. Dorian, qui était un ancien élève de mon mari, il était directeur d'école, joue au fantôme. On le recherche depuis plus d'1 an. Et Marie, qui devait signer le contrat de location avec Dorian, ne l'a jamais fait. Pourtant, elle avait insisté pour le faire, mais ne m'a jamais fourni les papiers, n'a jamais trouvé le temps de le faire. Quand ils ont quitté notre maison, ils étaient sur le point de se séparer et Marie, que nous pouvions joindre que par sa secrétaire, malgré de nombreuses relances, a fini par dire qu'elle ne signerait rien. C'est quand même une escroquerie car ils étaient 2 pour se battre et tout casser dans la maison. Nous vivons celle-là très mal avec mon mari. Cette maison appartenait à notre fille décédée à 38 ans d'un cancer. Nous lui avons racheté la maison car n'étant pas finie, elle ne s'en sortait plus et le papa avait cédé une part à ses enfants, nos petits-enfants. Ils ont déjà perdu leur mère, nous estimons que c'est leur héritage. C'est la première fois de ma vie que j'écris sur les réseaux sociaux. Je suis contre les critiques négatives. Mais là, c'est notre vie qui est en jeu et nous voulons récupérer cet argent. J'espère que mon message sera lu et fera réagir. Merci à tous ceux qui ont le courage de me lire jusqu'au bout, Martine. Vous voyez, à mon avis, il y avait énormément de dettes par rapport à la drogue et ils se sont endettés. Moi, personnellement, ce commentaire-là, même s'il n'y a aucune certitude, j'y crois quand même. Il y a quand même des détails. Enfin, c'est un commentaire, comme je vous ai dit, qui a été posté il y a 2 mois. Enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a fait une vidéo ou qui a commenté dans la minute près pour faire du buzz ou quoi que ce soit, pas du tout. Écoutez, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'envoie vraiment tout mon courage, plein d'ondes positives à Marie.
J'espère du plus profond de mon cœur qu'elle va réussir à se reconstruire et à rebondir, à se sortir de ce merdier dans lequel elle se trouve, hein, clairement, et à soigner ses problèmes d'addiction et sa santé mentale, hein, tout court, parce qu'après tout ce qu'elle a vécu, elle doit être détruite psychologiquement parlant. Quant à moi, je vous remercie comme d'habitude pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires si vous le souhaitez, bien évidemment. Moi, de mon côté, j'aime toujours autant échanger avec vous. Du coup, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.